Hey, salut à toutes et à tous, c'est Rav03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 15 sur Pokémon Soleil. Et donc c'est parti, on va continuer notre chemin qu'on avait déjà commencé dans la vidéo précédente. Donc la vidéo précédente on était au cimetière pour s'entraîner un petit peu avant la grande épreuve. Et je vois qu'il y a un personnage. Alors c'est toi le morveux donc Gladio, parfait. T'es un gamin, tout ce qu'il y a de plus banal en fait. Eh ben dis donc le vocabulaire. Elle a pas l'air vraiment de m'aimer. Mon nom à moi, c'est Opocine. Je roule pour la Team Skull, les autres Lascar m'appellent Sista Opocine. T'as dû le remarquer, toi aussi, ils sont tous de QL. Ouais, bon, j'ai pas compris, le culot à mon avis. Mais c'est justement ce qui les rend si attachants. Faut que je les protège, tu piges. T'attaquer à mes Lascar, c'est comme t'attaquer directement à One. Bon bah, ok. Y a pas de souci, hein, je veux bien que tu fasses ta revanche, moi ça m'arrange, ça fait toujours un petit combat, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai tout centre Pokémon pour soigner, car ils ont subi pas mal de dégâts pendant tous les combats on s'est acharné directement quoi. On n'a pas été au centre Pokémon même pas une seule fois. Donc voilà, j'ai été les soigner, oui. Et donc voilà, c'est super cool. Donc, alors, on va utiliser Pic-Pic. Ah, Honte Folie, donc d'accord, elle attaque en première. Donc on l'avait combattu un Opocine normalement. Oui, on l'avait combattu dans la démo spéciale de Soleil et Lune. Avec notre Pikachu qu'on avait utilisé pour la première fois l'attaque Z. Ah, malheureusement, il n'a pas résisté à la confusion. D'habitude, il nous fait toujours un petit miracle, ouais, mais parfois, ça arrive hein, de pas faire miracle. Oh, la tranchère, ça fait pas mal de dégâts. Et en plus, comme il est confus, ça c'est chiant. Et il se blesse. Ouh. Je pense qu'on va changer de Pokémon. On va mettre Lougarok. Allez, c'est parti, Lougarok. Donc la grande épreuve sera type roche. Donc ça tombe bien pour Lougarok. Donc on pourra normalement... Oui, on devra lui donner la capacité roche. Voilà, donc c'est pas très efficace la capacité vol. Alors, Vive Rock. On va utiliser cette nouveauté, hein, cette nouvelle attaque. Ouais, ça fait pas mal de dégâts parce qu'il est type vol. Après, ils nous le disent pas que c'est super efficace, mais c'est super efficace en dehors de tout ça. Donc j'aimerais bien que les flèches restent toujours intactes et qu'en plus il puisse prendre un niveau en plus pour qu'il évolue un jour. Hein. J'aimerais bien qu'il évolue. Donc Lougarok monte au niveau 26, qui est très très cool. Et il va prendre Hurlement. Malheureusement mon Lougarok, tu vas pas pouvoir hurler. Hein. Donc voilà, donc j'ai pas envie de lui apprendre Hurlement. Bon, c'est pas vraiment le style d'attaque que j'apprendrai à mon équipe. Donc Tritox continue sans changer vu qu'il est type feu. Les attaques type roche, ça devrait faire l'affaire. Alors, c'est parti. Ouais, même en dessous, ils nous le disent que c'est super efficace. J'adore dans Pokémon Soleil et Lune, ils nous le disent hein, quand c'est super efficace. Et ça m'arrange, et ça arrange tout le monde d'ailleurs. Ça peut nous dire si par exemple, voilà, c'est très efficace, c'est pas assez efficace. Mais parfois, j'ai remarqué que les attaques, certains qui sont super efficaces, et il y en a qui sont pas très efficaces, mais qui peuvent attaquer des coups plus forts. Alors ça, parfois, je comprends rien, mais c'est des petites astuces, voilà. C'est pas mal pour un morveux. Mais si tu touches encore à un cheveu de Mélascar, tu vas comprendre ce qui t'est arrivé. Ce qui t'arrive. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, bah désolé, mais plutôt, je devrais dire plutôt à toi. Tu me traites de morveux, t'es qu'un morveux et tout, tu sais pas combattre. Pour finir, c'est toi qui... Moi, je te fais la raclée. Donc voilà. Donc si je serais toi, je me demanderais ce qui s'est passé. Et donc, on est devant la ruine. Il a l'air d'avoir un dialogue, si on s'est arrêté. Raph. Ah, Paprenel et Lily, qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'elles font ici? Tiens, je te ramène Lily, elle s'était encore perdue. Apparemment, elle devait retrouver quelqu'un à l'hôtel des Embruns. Mais au lieu de ça, elle est tombée sur la Team Skull et a dû s'enfuir. Sur ce, je fais le match de Royal Mask qui va bientôt commencer et je ne veux pas louper ça. Elle fait un drôle de sourire. Bon, évidemment, Lily, t'as encore oublié ton GPS, hein. N'empêche que j'ai besoin de savoir qui pourrait bien se cacher sous le masque de Royal Mask. Ah bah nous on le sait, hein, sans spoiler, dans le jeu vous le savez eux-mêmes. Vous avez même pas besoin de vous poser la question, c'est tellement évident. Quand il vous dit que est-ce que vous êtes professeur ou pas, que vous voyez l'apparence, voilà, il n'y a pas d'autre à se dire. Oui, à se dire. Je tenais à venir ici pour mon petit doudou. Même si, comme tu as pu le voir, je n'aurais jamais trouvé mon chemin sans l'aide
du professeur Pimprenel. Oh, ton pauvre Flèche a l'air un peu patraque. Laisse-moi le soigner pour toi. Ah, ben voilà, c'est très gentil de ta part, Lily, de nous avoir soignés. Il est vraiment pas un patraque, comme tu viens de le dire. Au fond de ces ruines vit Copillon, le Pokémon gardien d'Akala. Ah, c'est très intéressant, ça. Piou, même lui il a l'air d'être intéressé. Ah, mais les mêlés, tu m'as guidé jusqu'aux ruines du conflit. Qu'est-ce que les ruines et leurs gardiens peuvent bien signifier pour toi? Tout un tas de choses, mais on ne le saura jamais. J'adore comment il regarde le coup de vide. Hein. La dernière fois, nous aurions été dans le beau drap si tu n'avais pas été là, Raph. Bah oui, hein, on est toujours le sauveur dans les jeux. Hein. Piou. Ah, ben voilà, Alixia. Tiens, bonjour, toi aussi tu es arrivé sur l'île avec Forme, n'est-ce pas? Tiens, elle vient 2 heures plus tard sans savoir qu'elle était là déjà depuis longtemps. Oui, je m'appelle Lily et je suis l'assistant du professeur Forme. Et voici Raph. T'inquiète pas, on s'est déjà fait la présentation. Ah ouais, je la tête, on s'est vu à l'embarcadère, mais je t'ai même pas demandé ton nom. C'est pas très ça. La pauvre, elle a été mise de côté. Là, tout de suite, je ferai un bain de ménage dans les ruines. C'est Tocopillon lui-même qui m'a confié cette tâche. Eh ben, dis donc. Raph, quoi qu'il en soit, merci de prendre le temps de découvrir les habitants et les Pokémon d'Alola. Bah, c'est un petit peu le but qu'on est là. Ah, la chanson, elle change là et elle est vraiment paisible. J'adore ça. C'est vraiment le Japon et tout là. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Nifi, Kiao et Barbara m'ont dit que tu avais aussi réussi leur épreuve haut la main. Ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'à relever ma grande épreuve. Que dirais-tu d'achever ton épreuve sur l'île d'Akala par un duel contre sa doyenne, c'est-à-dire moi, Alikia? Avec plaisir, mais on va vite changer un petit truc. Ouais, pas tout de suite. Pas de soucis. C'est juste le temps de changer de Pokémon en fait. On va mettre Froussardine en premier. Ouais. Car Froussardine est type eau et je lui ai donné eau mystique. Donc c'est-à-dire que ça lui a augmenté les attaques de type eau au lieu de la force Z. Et donc ça va nous permettre d'attaquer plus fort. Et comme elle a des Pokémon de type roche, ça va nous aider. Donc voilà. Et on garde des flèches tout fraîches de côté. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Nefi, Kiao et Barbara, blablabla, bah on a déjà parlé de ça. Alors, avec plaisir? Eh bien sûr. Parfait, mais attention, je ne suis pas du genre à retenir mes coups. Mes Pokémon de type roche ont l'air mimi, mais ce sont des durs, littéralement. Bah oui, ils sont durs comme un rocher, bah oui, ils sont type roche. Moi je frappe dans une pierre, j'aurai mal à la main. Donc c'est parti, combat contre Alexia, la doyenne de Akala. Que je trouve quand même, la musique elle est un peu bof au début. Après elle devient mieux, mais j'aime pas trop. Et bien évidemment la forme banque de Froussardine qui augmente pas mal de statistiques. Et qui est plutôt très cool. Voilà, du petit poisson on passe à une baleine géante. C'est comme si on passait de Magikarp à un Kyogre, on va dire ça. À Gage Éclair. Ok, donc elle a déjà commencé par paralyser mon Pokémon. Il n'a pas pu attaquer. Ça c'est chiant. Saumure, allez, on est reparti. Étincelle, ah ouais, d'accord. Pour un Pokémon type roche qui apprend des attaques électriques, c'est plutôt rare. Ah, ça m'énerve. On est tellement bien parti avec des bonnes statistiques. Sauf que elle est partie avec un Gage Éclair et avec un Étincelle. Et ça c'est très mauvais, ça augmente la chance d'être paralysé avec son attaque électrique. Allez, s'il te plaît, fais-moi un coup de chance. Étincelle, moi je vais utiliser Saumure. Ah, voilà, enfin, c'est pas trop tôt. Ah, ça aurait été bien qu'il aurait attaqué en premier. On va utiliser Saumure en espérant qu'il va pas être paralysé. Étincelle. Oula. Saumure, donc voilà, on a réussi à mettre le premier Pokémon KO. Ça c'est très cool. Yes. Ok. Ah oui, la forme banque qui se transforme en petit Froussardine vu qu'il a perdu, qu'il est dans les rouges. Donc Géolite, je pense pas qu'il serait de taille vers sa Géolite pour l'instant avec ce qu'il a comme PV là. Donc on va utiliser... Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Alors, on va utiliser les flèches.
Allez, c'est parti, on va utiliser les flèches. Avec ces attaques de type plante, ça devrait normalement largement faire l'affaire. Voilà, c'est parti. Donc, géolite. Je voulais garder les flèches de côté, mais apparemment, ça, on a subi pas mal de dégâts. Donc voilà, feuillage. Ouais, c'est bien. Coup critique, ouais, c'est ça, mon œil. Oula, boule rock, j'ai oublié que comme il est type vol, il résistera moins. C'est super efficace, m'étonne pas. Feuillage. Allez. Si vous nous faire encore un coup critique, soi-disant. Ouais, on va dire que c'était vraiment un coup critique en fait. Boule de rock. Aïe 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 aïe. Oula, résiste, résiste. Oh mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Ça va pas ça. C'était pas prévu comme ça. Bon, Lougarok, on va t'utiliser pour ramener nos Pokémon à la vie. Hein. Et comme t'es de type proche, t'es du même type. Sac. On va utiliser une rappel. Non, pas un anti-brûlure. Je sais pas, il y a qu'un seul Pokémon mi-KO et il nous met un autre Pokémon. Voilà, rappel, donc il n'est plus KO. Wool de rock, ne t'inquiète pas, ça ne fait pas peur. Ah si quand même. Ouais. Ouais. Et non. On va pas encore attaquer, on va augmenter ses PV. Hyper potion. Un autre très cher. Et flèche, voilà. J'avais envie que Flèche récupère ses PV. Boule de rock. Allez, résiste mon Lougarok, s'il te plaît. Tu es un peu, on va dire, notre sauveur. On va utiliser encore une hyper potion. Voilà. Un Froussardine. Donc voilà, il est censé récupérer tous ses PV. Malheureusement, il est toujours paralysé. Et notre Lougarok nous a lâché. C'est bien, tu nous as sauvés. Allez, on est reparti avec Froussardine. On voudrait garder Flèche un peu de côté. Et la forme banque qui revient. Voilà, donc on a l'avantage. Le problème c'est qu'avec son attaque qui m'a paralysé avec étincelle et tout, ça a bloqué mon Froussardine et du coup alors c'est pas évident. Et son double type vol et plante de flèches, c'est chaud, voilà. Donc c'est super efficace, bah oui c'est normal. Voilà. Et il monte au niveau 27. Ok. C'est bien. Lougarok. Ouais, on va changer maintenant. Et on va mettre notre Pokémon final. Donc, Flèche. C'est notre, on va dire, notre Pokémon final. Celui qu'on met toujours en fin de jeu, qu'on a envie parfois. Donc voilà. Lougarok. Force Z. Allez, on va attaquer directement avec la Force Z. Donc, pétale explosion. Ah, et lui aussi, il utilise la Force Z. Enfin, elle plutôt. Ouh, je m'attendais pas qu'elle allait attaquer en première. Ah ouais. Et donc, du coup, c'est Apocalypse. C'est sûr, c'est vraiment... C'est énorme ce rocher, purée. Aïe. Et non, il a pas pu résister. Il n'a pas pu résister. On aurait dû laisser Froussardine, mais je m'y attendais pas. Donc, à chaque fois, c'est bizarre. À chaque fois qu'on remet, on récupère Froussardine, il se retransforme en petit Froussardine à chaque fois, alors que le combat n'est même pas terminé. Ouais, donc voilà. Donc, bah, ce combat n'est pas pour Flèche, mais plutôt pour Froussardine maintenant. Mais il est paralysé. Ah, ça me fait rager quand on a la possibilité d'attaquer et que lui, il ne peut pas attaquer. Bah voilà. Allez, Saumure, voilà, c'est bien. Bah, en fait, on aurait dû laisser, hein. On attaque, on a... Ah non, il a résisté. J'ai pas fait gaffe. J'ai vraiment pas fait gaffe. Super potion. Ok, ça va encore, il va avoir quelques PV en moins, voilà. Ah, mais il est paralysé. Ça c'est chiant, ça. La paralyse, c'est vraiment énervant. J'ai envie d'éclater la DS. Voilà, résiste, c'est bien. Saumure, voilà. Il n'a pas pu éviter. Et cette fois-ci, il est bien mis KO, ce Lougarok.
version nocturne, bien évidemment. Donc nous on a la version soleil. Donc c'est pas le combat, le truc pour et flèches malheureusement. Mais voilà, quel combat incroyable. Ça devait se dérouler normalement plutôt cool et au lieu de ça, bah c'est pas encore grave mais bon. Plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Ça je peux te l'accorder. Ce fut un combat acharné, mais vous vous êtes surpassé tes Pokémon et toi. Tiens, tu l'as mérité, c'est le cristal Z de type roche, aussi appelé Rocazélite. Rocazélite, Rocabo, on pourrait chipoter avec les mots. Et donc voici le cristal Z de type roche qu'on pourra donner à Lougarok pour remplacer la Normazélite. Donc voilà, la grande épreuve réussie avec le fameux tampon d'Akala. Donc en fait, je pense qu'à chaque fois que c'est un tampon, c'est avec le gardien en fait. On dirait les gardiens comme Tokorico et tout. Donc on reçoit la Rocazélite. Pour utiliser la force Z de type roche, tu dois reproduire ce mouvement. Tout est dans la précision et la puissance de déhancher. Alors ouvre l'œil et le bon. Ok. On va voir ta petite chorégraphie de type roche. Ah ouais d'accord, elle montre ses biceps. Et là, à mon avis, elle s'est entraînée tellement. Elle a fait de la muscule. Et Lily, elle a l'air tellement intriguée. Utilise cette technique et un bon sens. Ah, des Pokémon de type roche. Une peau dure et résistante, une force physique hors de commun. Tout le contraire de moi, mais c'est justement ça qui m'intrigue sur eux. Eh ben, Doudou, il a l'air d'être intrigué aussi. Piou. Tu es content, c'est ça? La question va peut-être te paraître idiote, mais j'aimerais savoir. Si tu n'es pas dresseuse, que viens-tu faire aux ruines de l'éveil? Je suis ici pour Doudou. Il vient d'un endroit très lointain et j'aimerais le ramener chez lui, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Vu qu'il avait l'air intéressé par ces ruines, je me suis dit j'y trouverais peut-être un indice. Et voilà un drôle de Pokémon. Le souci, c'est que Tocopillon, le gardien qui habite ces ruines, est aussi un Pokémon sauvage et parfois dangereux. Seuls les Pokémon aussi forts que lui peuvent se permettre de l'approcher. Piou. Il a l'air de se poser la question, mais moi je suis fort, hein, je suis balèze. Hein. J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas de notre ami ici présent. Voilà, ça c'est sûr. Ne vous en faites pas, je suis sûr que votre voyage vous réserve encore son lot de surprises et de belles rencontres. Viens Lily, je vais te raccompagner en ville. Ça me touche que tu veuilles aider un Pokémon alors que tu n'es pas dresseuse. Compte sur moi pour t'épauler du bien que je peux. Ça c'est plutôt gentil. Bonjour Madame Alexia, moi c'est Tilly, je viens de Lily et je veux faire un combat contre vous. Ah, il vient à peine débarquer directement, je veux faire un combat, puis basta. Eh, salut Raph. Le monsieur de la fondation Hunter, avec ses grosses lunettes vertes, il t'a dit de venir au club Uno après la grande épreuve. Pas vrai? Bah oui. La fondation Hunter. Raph, je ne sais pas ce qu'il veut, mais amuse-toi bien là-bas alors. Si tu ne veux pas perdre de temps à appeler un Dracofeu pour retourner à Oal, tu n'auras plus qu'à traverser le pont après le CRL pour arriver au club Anno. La fondation Hunter. Je vais rester ici pour assister au combat de Tilly. Je déteste voir les Pokémon souffrir, mais d'un côté, je sais que vos Pokémon sont de taille. Pour le combat. Je suis peut-être pas aussi balèze que Papé, mais je peux compter sur Otterlet et toute mon équipe pour donner leur maximum. Tilly, tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit d'autre. Oublie que tu es le petit-fils du doyen Mélémélé et bats-toi de toutes tes forces, avec tes propres armes. Son arme, apparemment, ça a l'air d'être le sourire. Ok, il avait l'air d'être très content. Donc on va retourner, on va voir s'il n'y a pas, on n'a pas vu, il manque pas des objets, s'il y a un petit chemin. Ah bah tiens, il y a une cellule. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Eh, c'est Sina qui t'appelle. 10%, je vois. Tu ne comprends pas ce que ça signifie. Le pourcentage. Si tu veux en savoir davantage, retrouve-moi dans la base de Deuter sur la route 16 Dula. Tu es sur la bonne voie.
Ah ok, ok, apparemment on est sur la bonne voie. Et voilà, il n'y a pas d'autre objet. Ah non, ça c'est pas le bon truc. Donc on va s'y retrouver justement là-bas. Alors du coup, on va devant le centre Pokémon. Allez, c'est parti. On va aller vite soigner nos Pokémon et puis on s'y retrouvera dans le prochain épisode, évidemment. Ok, allez, on y entre. On soigne vite fait nos Pokémon. Alola, bienvenue. Et oui, donc je posais mon équipe. Donc voilà. Quand même, notre équipe commence à se grandir. Fur et à mesure, ça devient une belle équipe. Et donc voilà, donc on va s'arrêter là sur cette vidéo. Donc je vous dis à de prochaines vidéos. Faites péter les pouces bleus vers le haut s'il vous plaît. Mettez un commentaire et surtout, abonnez-vous. Allez, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.